Merci beaucoup, mon frère. D'abord, nous vous saluons tous, mon épouse et moi-même, en espérant pour vous les meilleures choses, en espérant que vous allez bien et en vous disant le grand bonheur de vous voir tous, en vous regardant les uns après les autres sur l'écran. Alors, cette prédication va s'appuyer sur la Bible entière. C'est une méditation sur les Écritures et qui commence surtout en ayant une vision sur ces temps difficiles. Mais tout d'abord, je voudrais que vous puissiez me suivre. Imaginons que nous sommes dans les catacombes. Les catacombes, ce sont des grottes, n'est-ce pas, dans les rochers des cimetières aux alentours de Rome, dans laquelle se réunissaient les chrétiens pour pouvoir glorifier Dieu parce qu'ils n'avaient pas la permission de faire autrement. Leur vie était en jeu, leur bien était en jeu, leur famille était en jeu. Alors imaginons, nous sommes dans ces grottes, simplement avec la lumière de quelques torches, mais avec une volonté extraordinaire d'être en communion avec le Seigneur. Nous n'avons pas non plus, nous, la possibilité de nous réunir autrement que sur l'écran. Et tous ceux qui peuvent le faire doivent le faire, parce que la Bible dit aussi celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Alors oui, c'est vrai, en ces moments, l'espoir du monde est très court. L'espoir du monde tient à un vaccin. L'espérance du monde en ce moment, c'est Noël, Saint-Nicolas pour les enfants. Comment allons-nous passer ces fêtes? Et il faut avouer que c'est une vision un peu courte de notre christianisme, ce genre d'espoir. Nous ne sommes pas les premiers qui passons par une épreuve. Il y a eu des pandémies, il y a eu des guerres, il y a eu des Pompéi, dans le sens que des gens étaient soudainement surpris par un réveil de la nature, soit volcan, tsunami, tremblement de terre, toutes sortes de cataclysmes. Nous ne sommes pas les premiers à passer par des temps difficiles. J'entendais au matin ou hier qu'il y avait 8% de gens qui aspiraient à mettre fin à leur vie. C'est dommage. C'est dommage que leur espérance soit si courte, parce que de cette épreuve, nous allons nous en sortir. De toute épreuve, on s'en est toujours sorti. Et même ceux qui sont restés, eh bien, leur corps est retourné d'une manière subite et courte à la poussière. Mais l'esprit retourne à Dieu. Le peuple d'Israël était
parle de celui qui était en communion avec Dieu. Il avait Dieu comme souverain, il était lié à Dieu, il était sous la protection de Dieu. Et ce qui se passait, tous ces événements, ce peuple était lié avec Dieu, que ce soit la sortie d'Égypte qui était pour leur liberté, que ce soit toute autre victoire dans laquelle Dieu est intervenu, parce que les victoires, si le peuple d'Israël n'était pas à même de gérer la situation, à même d'être vainqueur, eh bien Dieu était là et il intervenait à leur place. Nous avons des exemples. Alors, nous aussi, nous sommes liés à notre souverain, parce que Jésus, dans le Nouveau Testament, est présenté comme étant notre souverain. Et quand nous allons de A à Z dans les Écritures, nous voyons dans le dernier livre que nous sommes destinés à être vainqueurs avec l'agneau. Avec l'agneau, les appelés, les élus, les fidèles. En Apocalypse 17, 14, sont une même et seule entité avec lui. Alors oui, je parlais de cette pandémie. J'ai dans un journal qui s'appelle Dimanche, il est dit éviter la déprime, si possible. Je ne suis pas déprimé. Nous ne sommes pas déprimés parce que nous avons de bonnes raisons pour ne pas l'être. Alors, Noël, Saint-Nicolas, ce sont des fêtes agréables, mais ce n'est pas ça qui est notre motivation, notre espérance. Notre espérance, elle est à plus long terme, plus longue échéance. Nous passons par des temps difficiles, par des temps de difficultés qui ne sont pas les seuls. Je le rapporte. Dieu nous a créés de manière à surmonter un monde difficile, un monde de difficultés. Et pour ce faire, il faut calquer notre existence sur le modèle que Dieu a établi lui-même. Les personnes qui contrôlent parfaitement leur vie peuvent endurer énormément de changements et en tirer profit. De nombreux conseils sont donnés dans les Écritures pour calquer notre existence d'après le modèle qui est présenté et le modèle établi par notre sage architecte qui est le souverain suprême. Alors, parmi ces conseils, j'en prends quelques-uns. Il faut nous revêtir d'humilité. Revêtez-vous d'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est l'apôtre Pierre en 1 Pierre au chapitre 5 et au verset 5 qui dit cela. Il faut croître
dans la connaissance de la parole. Pour ce faire, il faut lire notre Bible, il faut assister aux réunions d'études. Parce que Pierre dit encore, mais croissez dans la connaissance. En 2 Pierre au chapitre 3 et au verset 18. Croissez dans la connaissance, dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Jacques nous dit, il ne faut pas que nous soyons des auditeurs oublieux. En Jacques au chapitre 1, verset 25, plongeons, dit-il, nos regards dans la loi parfaite, parce que notre Bible, qui est la parole de Dieu, est parfaite. Mettons-nous à l'œuvre, dit Jacques. Et Jacques ajoute, celui-là sera heureux dans son activité. Heureux. Heureux celui qui médite la parole. Puis, Pierre dit aussi, heureux celui, et c'est Psaume chapitre 1, verset 1, heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Est-ce que nous trouvons notre plaisir dans la loi de l'Éternel? Tout ça, ça fait partie des choses qui sont laissées à notre volonté, à notre autorité, à notre désir. Pierre, en 1 Pierre au chapitre 1, versets 5 à 8, dit « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour, l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité. Paul dit, l'apôtre Paul dit, que Dieu répand par nous en tout lieu l'odeur de la vérité, l'odeur de sa connaissance. 2 Corinthiens 2 au verset 14. Répand par nous l'odeur de sa connaissance. J'aime la connaissance de Dieu plus que les holocaustes, disait le prophète Osée au chapitre 6, verset 6. Tout cela est parmi les choses qui sont sous notre contrôle, que nous pouvons faire, dont nous sommes maîtres de ces choses. Mais il y a des choses que nous ne contrôlons pas, ou même que nous ignorons. La Bible dit que les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, et que les choses révélées sont à nous, à nos enfants à perpétuité. Parmi les choses que nous ne contrôlons pas est l'arrivée du jour du Seigneur, parce que ce jour, dit Pierre et d'autres, ce jour arrivera comme un voleur. 2 Pierre
3 disent, nous ne contrôlons pas le sort de la terre, qui, Pierre dit encore, est réservé pour le feu et les éléments se dissoudront un jour. 2 Pierre 3, 7. Nous ne contrôlons pas, et il n'est pas de nos ressorts, du jugement des anges qui ont péché. 2 Pierre 2, 4. Tout ce qui est du ressort des jugements appartiennent à Dieu. Le déluge, ou encore une fois, celui qui était lié à Dieu s'en est sorti. Noé. Les jugements de Sodome et Gomorrhe détruites par le feu, ou encore une fois, la famille de Lot qui était liée au Seigneur s'en est sortie. Le sort des 10 plaies d'Égypte, ou encore une fois, ceux qui étaient à l'Éternel ont été délivrés. Et puis il y a le plan de la rédemption que Dieu a élaboré pour notre salut par le rachat, dit Pierre, du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le pourquoi du comment de tout cela, me semble-t-il, tient du fait que nous avons été créés à l'image de Dieu, que Dieu nous a donné l'intelligence. Et la Bible nous présente ce Créateur comme étant un Dieu aimant, un Dieu compatissant, un Dieu miséricordieux, un Dieu omniprésent, un Dieu prévenant. En créant l'homme, Dieu lui a dit tout ce qui était bon pour l'homme. Mais lui a dit aussi ce à quoi l'homme devait s'abstenir. C'est ainsi que lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, après la sortie d'Égypte, il lui a dit qu'il devait s'abstenir de prendre certains animaux comme nourriture. On trouve cela dans le 11e chapitre du Lévitique, entre les versets 41 et 47. Les animaux desquels son peuple devait s'abstenir de manger, et bien d'autres choses, parce que notre Dieu est un Dieu prévenant, un Dieu juste. Alors, Dieu n'aime pas les orgueilleux. Les orgueilleux sont ceux qui contestent avec Dieu, sont ceux qui n'acceptent pas, qui se placent sur un plan d'égalité avec Dieu, qui se placent sur un plan supérieur à ceux qui les entourent. Un orgueilleux est un homme qui ne reconnaît pas ce qui vient de Dieu. Un homme qui dit « j'ai fait tout par ma propre volonté, par mes bras, par mon intelligence ». Est-ce que nous pouvons penser à un homme de cette trempe-là dans les Écritures? Eh bien, il y en a plusieurs.
Moi, je pense à un que Dieu a d'ailleurs abaissé pour que cet homme finisse par cette pensée, le Très-Haut domine. Le Très-Haut domine, le Très-Haut, il domine tout. Il domine la maladie, il domine et il contrôle tout. Cet homme, nous en avons un dans le livre de Daniel, qui est Nabuchodonosor. Vous savez, il y a eu beaucoup des chefs, des conquérants, des empereurs, mais le royaume n'a jamais subsisté longtemps. Il y avait Attila, le roi des Huns. Il y a eu le royaume de Charlemagne qui a pris fin parce que ses trois fils, comme les trois fils d'Attila, n'ont pas pu s'entendre. Il y avait l'orgueil. Et Nabuchodonosor, eh bien, nous allons aller un moment dans le livre de Daniel au chapitre 4. Parce que Nabuchodonosor, qu'on appelle aussi Nabucodonosor, il avait fait un rêve. Et nous en faisons tous d'ailleurs des rêves. Alors dans le chapitre 4, on ne va pas lire le chapitre 4, on n'a pas le temps, mais suite à son rêve, que les magiciens, que les devins n'avaient pas pu interpréter, Belshazzar, qui n'était d'autre que Daniel, a donné une interprétation au rêve de Nabuchodonosor. D'abord, quand nous ouvrons Daniel au chapitre 4, le verset 9, Belshazzar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, dit Nabuchodonosor, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Alors on va aller un peu plus loin, au verset 17. Daniel va lui expliquer cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Et nous allons voir cette sentence dans les moments qui suivent. Cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants, nous en faisons partie, les vivants sachent que le Très-Haut domine. Et je pense que ce verset s'intègre bien dans ces moments toujours difficiles où il faut nous souvenir que Dieu domine. Il domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu moi, le roi Nabuchodonosor. Et puis Daniel va commencer à lui expliquer. Et nous allons voir le songe parce qu'il était inutile avant de l'étaler et puis de revenir dessus une seconde fois. Au verset 20, l'arbre que tu as vu, il avait vu un arbre dans son songe qui était devenu grand et fort, dont la cime montait, s'élevait jusqu'aux cieux, et qu'on voyait de tous les points de la terre.
cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, dans lequel s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. C'est toi, dit Daniel, au roi, qui est devenu grand fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, comme pas mal de grands empereurs. Rome, autrefois, les Wisigoths, tour à tour, leur royaume s'étendait. Alors, il dit, 7 ans passeront sur toi, je suis dans le verset 25, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Et c'est peut-être ce que le monde a besoin d'entendre aujourd'hui. Le monde a besoin de savoir le Très-Haut domine sur les hommes. Alors, c'est pourquoi, verset 27, au roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés, en pratiquant la justice, mets un terme à tes iniquités, en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Il est toujours dur de faire une remontrance, de donner un conseil. Rares sont ceux qui ont la sagesse d'écouter et d'accepter un conseil. Parce que tout de suite, le roi, il prend la parole et il dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma personne. Alors, pendant un temps, il est devenu comme un animal perdant la raison qui rampait. Et puis, la raison est revenue en lui. En ce temps, la raison me revint. Et la conclusion de cette histoire au verset 37 est celle-ci. Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Ce serait tellement plus simple si le monde pouvait avoir un peu d'humilité, un peu de reconnaissance. Mais dans toute l'histoire, et dans toute l'histoire de la Bible, il nous est montré que Dieu utilisait les hommes. Il utilisait les hommes et les nations pour accomplir ses desseins.
Il y a au temps de Gédéon eu la victoire sur les Madianites. Alors d'un grand nombre d'hommes, il y en a 22 000 qui sont partis parce qu'ils craignaient. Des 22 000 hommes, il y en a 21 700 pour être plus exact qui sont rentrés chez eux. Et il n'en est resté que 300 avec Gédéon. C'est un peu une sorte de proportion que nous connaissons aujourd'hui. Puis il y a eu la défaite des Philistins par Saül. Il y a eu la victoire de Josaphat. Ah, ce sont beaucoup d'histoires que peut-être nous connaissons mal, mais qui montrent l'intervention de Dieu au moment où les choses ne se passaient pas bien. Et je veux dire ne se passaient pas bien pour ceux qui appartenaient à Dieu. Il y avait l'intervention de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le règne de Christ. Dans le règne de Christ. Alors, dans l'Apocalypse, nous voyons que au chapitre 17, nous sommes dedans. Ils combattront contre l'agneau, mais l'agneau les vaincra. Les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et c'est très intéressant ce qui est dans ce même verset. Et les appelés, les élus, les fidèles, 3 mots pour des mêmes, qui sont avec lui, les vaincront aussi. La victoire de l'agneau, c'est notre victoire. Et l'agneau, il est toujours vainqueur. Il ne peut en être autrement. Alors oui, c'est vrai qu'il y a une victoire. Quelle sorte de victoire? Là, tout au long des Écritures, cette victoire est significative. Vous ne pouvez participer à la table des démons et à la table du Seigneur, avec tout ce que cela sous-entend. Paul dit aux Éphésiens, au chapitre 5, n'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, rappelle Paul, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchons donc comme des enfants de lumière. Considérons Christ comme chef de son Église. Il n'a pas besoin d'un substitut, il n'a pas besoin d'un sous-chef, il n'a pas besoin d'un pape. Il est le chef suprême. Tout ce qui est de l'autre côté des ténèbres. Paul rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, contre ces ténèbres. Et dans ce combat, nous avons cette confiance que tôt ou tard, l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Les hommes blasphèment contre Dieu.
Ceux qui appartiennent à Dieu, par contre, ceux qui appartiennent à l'agneau, gardent confiance en lui. Qui sont ceux qui seront joints dans ce 14e verset à l'agneau, c'est-à-dire les appelés, les élus, les fidèles? Qui sont-ils? Les appelés, Jésus disait pendant son ministère, suis-moi, suis-moi. Il appelait les disciples par cette expression, suis-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. Oui, étant allé plus loin, Jésus vit un homme qui n'avait pas bonne réputation parce qu'il était assis au milieu des péages, c'est-à-dire c'était un collecteur d'impôts. Et cet homme qui s'appelait Matthieu, Jésus lui dit, suis-moi. Et cet homme se leva et le suivit. C'est un appelé, n'est-ce pas? Quand on se lève et qu'on suit, on suit quelqu'un, on va vers quelqu'un qui vous appelle. Ô jeune homme riche, ô jeune homme riche, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens. Et Jésus ajoute, suis-moi. Matthieu 19, 21. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile afin que vous possédiez la gloire de notre Seigneur. L'agneau les a appelés. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Les appelés suivent Jésus. Paul dit aux chrétiens de Rome, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance les païens, parmi lesquels vous étiez aussi appelés. Alors, les élus, eh bien les élus sont ceux que Dieu choisit. Et Paul dit aux Thessaloniciens, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement gloire à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Alors il y a les choisis, il y a ceux qui sont appelés, il y a les élus qui sont avec l'agneau. Qui sont les élus? Eh bien, l'apôtre Pierre dit, à ceux qui sont étrangers et dispersés, et il cite les contrées, et qui sont, dit-il, les élus, selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification afin qu'ils deviennent obéissants. L'apôtre Paul dit à Tite, Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus, par la foi des élus de Dieu. Qui sont les élus? Eh bien, Jésus ne dit-il pas, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.
Les élus sont ceux qui sont avec Christ. C'est une glorieuse richesse de savoir que Christ est en nous. Alors, un dernier qualificatif que nous ne voulons pas sous-estimer avant de clore notre pensée, c'est qu'avec l'agneau qui est vainqueur, il y a les appelés, il y a les élus et il y a les fidèles. Qui sont les fidèles? Paul dit à l'église de Corinthe, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. 1 Corinthiens 4, 2. Les dispensateurs qui sont fidèles, c'est nous. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie. Parce que le royaume de Dieu, c'est la cité de la joie. Et arrivé à ce point, nous devons peut-être apprendre par cœur ce verset qui dit « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Alors oui, nous régnons avec le Christ. Et je voudrais, juste en terminant, vous lire un petit paragraphe qui concerne le règne de Christ et vous laisser deviner qui a écrit ce paragraphe. Je le lis. Vous parlez d'empire et de puissance. Eh bien, l'exemple le grand Jules César, Charlemagne, et moi-même avons fondé des empires. Mais sur quel fondement? Sur la force? Christ a fondé le ciel sur l'amour. En ce moment, des milliers de gens sont prêts à mourir pour lui. Je ne vois aucune armée, aucune bannière, aucun bélier de guerre. Et pourtant, une puissance mystérieuse travaille pour les intérêts du christianisme. Des hommes ici ou là, soutenus secrètement par une foi commune en ce qui est grand et invisible. Je mourrai avant l'heure et mon corps sera donné à la terre pour nourrir les vers. Mais regardez Christ, honoré et aimé dans tous les pays. Regardez son royaume au-dessus de tout autre. Sa vie n'était pas celle d'un homme. Sa mort n'était pas celle d'un homme, mais de Dieu. Qui a écrit cela? Ce n'est pas un pape, ce n'est pas un père de l'Église, ce n'est pas un scientifique, mais je vous laisse deviner parce que tous, vous connaissez cet homme. Alors, vous allumez votre micro, celui qui veut répondre. Et si vous n'avez pas, je vous donnerai une énigme. Maxime. Oui. Nous savons que tu es un homme instruit. C'est Napoléon. Parce que Napoléon a dit,
il y avait une discussion entre deux de ces généraux à reconnaître que Jésus était Dieu. Et comme ces deux généraux n'étaient pas d'accord, Napoléon leur a dit, vous ne comprenez pas que Jésus est Dieu? Je regrette de vous avoir fait général. Ça, c'est pour clore le règne de Christ. Parce que si Napoléon reconnaissait le règne de Christ, tout homme reconnaît le règne de Christ, et particulièrement ceux qui ont la parole de Dieu dans leur cœur. Amen. 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 Merci beaucoup, Jean-Marie. À un moment donné, Daniela, elle a cru que c'était vous qui aviez écrit ça, en fait. Merci, Daniela. Mais... Ah, c'est vrai, elle m'a dit, ça, c'est Jean-Marie qui a écrit ça.